Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je voulais vous parler de l'importance pour les flammes jumelles d'évoluer, de progresser, alors de différentes manières suivant leur propre spiritualité, mais aussi pour certaines qui choisissent de suivre des thérapies ou de faire des soins sur elles-mêmes, ça peut être des auto-soins d'ailleurs, pour évoluer favorablement. À la base, les flammes jumelles, je le rappelle, c'est une âme qui s'est scindée en deux, qui a choisi, qui s'est détachée de la source, je ne sais pas, parce que c'était avec l'accord de la source, avec ses guides. En tout cas, cette âme décide de s'incarner dans deux personnes différentes, effectivement, homme ou femme, femme-femme, homme-homme, pas de souci, avec souvent des grandes différences, que ce soit d'âge, de culture, de religion. Une des raisons, alors il y a beaucoup de raisons qui sont propres à chacune des flammes, c'est un parcours atypique, mais aussi individuel. Chaque couple flamme jumelle agit aussi différemment, mais il y a vraiment des ressemblances, des points communs dans tous ces couples flammes jumelles. Une des raisons, peut-être, mais bien souvent c'est le cas, que cette âme, scindée en deux, vit en fait ses dernières vies incarnées. C'est souvent soit la dernière, soit l'avant-dernière, peut-être deux ou trois. Du coup, elle a encore des apprentissages d'âme à faire, beaucoup en général. Alors, ça peut être aussi des apprentissages assez ludiques, ça peut être tout simplement apprendre la musique, le chant, mais aussi des mémoires, des vies antérieures aussi, en tout cas des leçons à intégrer. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a choisi de se diviser dans deux individus différents pour optimiser ses apprentissages, pour multiplier un peu ses fonctions finalement. Il peut y avoir plusieurs missions de vie à exécuter, en tout cas peut-être elle s'est mis un planning, un agenda assez complet et qu'elle avait besoin, cette âme, pour apprendre, continuer d'apprendre et d'intégrer les leçons et de réaliser des actions sur Terre, d'être dans deux personnes. Il peut y arriver qu'il y ait trois flammes jumelles et quand c'est plus, c'est un autre niveau supérieur de conscience. Dans cette vie-là, après la sortie des cycles karmiques, nous avons aussi dans les dernières vies incarnées un travail, une œuvre de se nettoyer, d'intégrer les apprentissages des vies antérieures aussi, en tout cas de montrer qu'on a évolué, qu'on a progressé dans nos apprentissages. Quand on regarde les vies antérieures, il y a eu beaucoup de guerres, de tortures, par exemple, au Moyen-Âge, on a brûlé pas mal de sorcières sur les bûchers, il y a eu des destructions de civilisations, des mémoires de sacrifices, des mémoires de guerre. Et donc, les flammes jumelles viennent, s'incarnent, entre autres. Il y a certainement d'autres raisons, dont certaines que je ne connais pas. Je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse ni diffuse, mais bon. Mais elles ont aussi ce désir d'intégrer des leçons, d'évoluer. Et c'est souvent, je dirais, flamme jumelle, c'est un chemin vers l'amour inconditionnel, alors de soi, des autres, de son prochain, de la terre Gaïa, des animaux, du respect de soi et de son environnement, de ceux qui nous entourent, mais aussi d'aller vers la paix, je dirais. La paix, la pacification intérieure, extérieure avec les autres, mais trouver la paix en soi. Et la paix pour l'âme, pour lui permettre de sortir un petit peu des tourments des karmas ou des relations karmiques toxiques, négatives, pour accéder finalement à d'autres plans de conscience, pour montrer aussi qu'elle a évolué, qu'elle a intégré. Tout simplement parce que la vie, c'est une évolution, c'est un mouvement, c'est le chi, c'est un souffle. Et tout ce qui stagne, n'évolue pas, finalement, est amené à disparaître ou à mourir quelque part. Et donc, il y a des apprentissages que l'âme intègre. Elle est à l'école de l'âme là-haut et elle se perfectionne sur Terre, ou en tout cas, elle met en application ses désirs d'évolution qui lui sont propres finalement. Tout ça, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment coupée de la source. Elle n'a pas tourné le dos à la source, parce que tout ça, c'est avec l'accord de la source.
Donc l'âme, flamme jumelle comme les autres âmes, choisissent leur plan d'incarnation, choisissent si effectivement elles vont former un couple avec leur flamme ou pas. Tout dépend de ce qu'elles ont à accomplir. Et la première chose qu'elles ont à accomplir, c'est elles-mêmes. C'est être soi, s'accomplir soi, être indépendant, autonome, s'accomplir, s'épanouir, intégrer, je dirais, notre part d'ombre, aimer nos parts d'ombre, ça veut dire aussi aller explorer sa part d'ombre sans sombrer complètement dedans, comprendre qu'on n'est pas blanc comme neige, tous, on a tous une part d'ombre, une part de lumière. Donc on va essayer de mettre en lumière notre part d'ombre qui est bien souvent inconsciente. Donc on va la conscientiser, on va essayer de faire un travail sur soi, d'analyser, de comprendre, et on va essayer aussi d'aller explorer aussi sa part de lumière. Ce qui n'est pas forcément évident aussi. C'est pour ça qu'on dit que c'est un chemin spirituel où on avance dans la compréhension de soi. C'est surtout, voilà. Le fait qu'il y ait une flamme jumelle, effectivement, au départ, il y a beaucoup de différences parce que vous êtes, on est, nous sommes comme le yin et le yang. Ça, c'est la particularité des flammes jumelles. Le yin et le yang qui aura tendance à s'harmoniser, à s'équilibrer pour former un, c'est-à-dire qu'environ à mi-parcours, mais souvent quand vous avez exploré votre part d'ombre, que vous avez bien souffert au début du parcours, après la reconnaissance d'âme, quand vous avez reconnu votre flamme et que vous avez souffert des séparations, qui est un rappel des mémoires des vies antérieures ou de l'enfance, des mémoires de souffrance, on va dire, que vous avez beaucoup emmagasiné, les flammes jumelles. On peut remonter assez loin, hein, mais déjà dans la petite enfance, dans l'enfance, il y a des mémoires comme ça qui sont stockées dans votre inconscient, dans votre corps physique, mais aussi dans vos corps subtils, dans votre âme. Et tout ça vous permet, lors des retrouvailles, d'entamer ce processus, on va dire, de purification, de nettoyage, de soins, de prendre soin de soi, de se soigner, de guérison, pour effectivement aller vers une paix intérieure. Le fait de faire des thérapies avec des thérapeutes, ça va vous permettre aussi de comprendre, hein, d'évoluer et de guérir ces blessures-là, d'abandon, de rejet, mais aussi ça peut être les relations toxiques avec certaines personnes, au moins en tout cas de comprendre votre rôle dans l'existence, mais aussi les relations que vous entretenez avec votre famille, vos proches, vos parents, vos enfants, mais aussi des amis ou des personnes qui vous ont fait souffrir. Il n'y a pas que la flamme jumelle, hein. C'est vraiment pacifier avec soi, aller chercher en soi, et puis aller chercher à purifier des liens, enfin en tout cas à pacifier, à rentrer en paix, en harmonie avec d'autres personnes. Je dirais, cette œuvre de flamme jumelle, c'est une harmonisation autant intérieure qu'extérieure. Et le fait de se purifier soi, en tant qu'individu, si beaucoup d'individus le font, on va aider aussi la planète à ascensionner. Je vous rappelle qu'elle ascensionne, ce qui facilite l'éveil, la conscientisation, et on va atteindre le collectif. Et vous voyez bien qu'en ce moment, il y a des karmas collectifs, des pays qui émergent, hein, des mémoires de guerre, de sacrifices, de beaucoup de choses qui émergent en ce moment. Et le fait de travailler sur soi, sur l'individuel, eh ben, on va aussi peut-être contrer des égrégores négatifs, on va créer d'autres énergies. En tout cas, ça montre quand même que l'humanité évolue et dans le bon sens. Je parlais hier avec mes guides et ils m'ont dit, en fait, là-haut, un des premiers commandements, alors je ne sais pas votre foi, votre religion, et ça m'apporte peu. Là, je vous parle vraiment d'un parcours d'évolution spirituelle, quelles que soient vos croyances. En tout cas, là-haut, ils m'ont dit, un des premiers commandements, c'est tu ne tueras point. Et ils me disaient, dans votre civilisation, la guerre est glorifiée. Et quand on a un héros de guerre, c'est quand on a tué beaucoup de personnes. Donc ils me disent, voyez, c'est quand même pas mal inversé et peut-être on a encore à travailler sur ça. Tous ces soins que vous faites, c'est pour vous et ça va se répercuter sur votre entourage forcément parce que si vous allez mieux, les autres vont aller mieux. Quand on fait des soins énergétiques, je vais prendre moi, ce que je fais, par exemple, j'enlève beaucoup des magies noires, magie sombre, magie vaudou, des entités, des implants, des choses qui sont reliées à l'ombre.
mais c'est comme un nettoyage de printemps. En fait, on laisse quand même la nature, enfin, votre plan d'incarnation, on n'y touche pas, et on laisse les choses se dérouler naturellement, mais on enlève un petit peu ce qui coince, ce qui freine, ce qui vous bloque, et puis on accélère un petit peu les prises de conscience. L'éveil, c'est la conscientisation, c'est-à-dire on passe quand même des choses inconscientes, de nos actes, de nos pensées, de nos paroles inconscientes, à la conscience. Et quand on amène à la conscience, eh ben, on nettoie en fait, c'est une guérison. On nettoie l'inconscient. Et dans l'inconscience, on stockait pas mal de vies antérieures, des mémoires dont on ne se rappelle plus en fait, dont on n'a pas conscience en fait. Donc quand nous faisons cette œuvre-là sur nous, d'abord, on optimise nos chances déjà dans la vie, ne serait-ce que sur notre santé aussi. C'est vrai que ces travaux de soins énergétiques que je propose, hein, c'est surtout un travail énergétique parce que les flammes jumelles, vous êtes beaucoup chargés en énergie. Souvent, on oublie de le dire, mais elles sont souvent des personnes spirituelles qui font partie de la famille d'âmes, en gros des guérisseurs. Donc ce sont souvent des gens qui ont des dons, des capacités, du magnétisme, des dons de guérison. Donc, en vous nettoyant, purifiant, vous optimisez vos dons, vos capacités, vos chances, mais aussi vous prenez soin de votre corps physique, vous faites circuler l'énergie en vous, circuler l'énergie avec votre flamme jumelle, ça profite à vous, mais ça profite aussi à votre environnement, à votre entourage et à la Terre aussi, à la Terre Gaïa. Donc on enlève tout ce qui est sombre hein, pour vous aider à vous sortir un petit peu des cycles karmiques, hein, des mémoires karmiques, des mémoires négatives, des mémoires qui sont ancrées en soi et dont la flamme jumelle vient finalement déclencher, réenclencher ces mémoires, enfin les ramène un petit peu à la surface et elles demandent juste à être nettoyées, guéries. Donc c'est une occasion d'évoluer, de progresser effectivement. Il y a vraiment un nettoyage karmique qui se fait aussi dans les soins énergétiques, hein. C'est intéressant d'y aller, que ce soit avec vous-même, vous, vos actes, vos actions, moi aussi, hein. Ce qu'on a fait dans les vies antérieures, on a fait des choses pas jolies, donc il faut amener, là c'est au niveau de notre âme, hein, de notre conscience, voilà, de nos responsabilités, d'accepter notre part de responsabilité, c'est ce que disent là-haut. Donc, on va faire circuler les énergies entre nous, entre nous, avec l'environnement, et on va purifier, c'est-à-dire qu'on va nettoyer, on va élever votre taux vibratoire, ça va augmenter vos capacités médiumniques, vos capacités spirituelles. En tout cas, on va vous mettre dans des bonnes conditions de travail, je dirais. C'est surtout ça. Mais effectivement, on n'a pas de baguette magique, on ne va pas faire de miracle. Votre couple flamme jumelle dépend de vous, de votre avancée, de votre évolution, mais aussi de ce que vous avez planifié avant dans votre incarnation, de vos missions terrestres. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Est-ce que c'est par exemple le bien de l'humanité, qui vous sacrifiez quelque part pour le bien de l'humanité? Attention, mémoire de sacrifice, hein. Mais en tout cas, quand vous faites des soins énergétiques, pour les flammes jumelles, c'est important parce que vous avez eu beaucoup de vies antérieures, plus d'une centaine, et c'est ça qui est important. Et vous avez stocké beaucoup, on a stocké, moi aussi, beaucoup de souffrances, de douleurs, des morts violentes, des assassinats, des crimes, des tueries, des guerres, des tortures, l'inquisition, enfin, il y a aussi de belles mémoires qui reviendront en surface, il n'y a pas que des horreurs. Mais là-haut, ils m'ont fait visiter un peu les vies antérieures, un petit peu tout le monde, et c'est le musée des horreurs, hein. Il y a eu, sans compter les abus sexuels, les viols, ne serait-ce que les violences physiques, verbales, même si ça mène pas à la mort, mais il y a beaucoup de souffrances, de traumatisme, on peut dire de traumatisme emmagasiné. Et les flammes jumelles, vous avez quand même tendance aussi à être en lien avec des bourreaux des vies antérieures. Donc ces personnes, vous les retrouvez dans cette vie-là parce que c'est souvent le même groupe d'incarnation qui s'incarne en même temps. Donc on vous remet dans des situations karmiques et à vous, si vous avez un petit peu fait ce travail-là, vous arrivez un petit peu à identifier les personnes et vous pouvez aussi purifier les liens entre vous, voire même les couper, c'est-à-dire en soins énergétiques, on peut purifier, couper des liens karmiques si cela est juste avec l'accord de la source.
en montrant que vous avez compris ce qui s'était passé, que vous avez pardonné ou que vous avez demandé à être pardonné avec le pardon du cœur, que vous repentez, ou en tout cas qu'il y a une conscientisation de ce qui s'est passé avant. On peut aussi purifier et renforcer les liens entre les personnes pour que tout se remette d'une manière naturelle, mais aussi optimum, on optimise. Sachez aussi, ce qu'ils m'ont dit hier, mes guides, c'est que les contrats d'âme, on peut aussi les changer en cours de route. Vous avez votre plan d'incarnation, les flammes jumelles, mais les flammes jumelles, vous êtes maître de vos destins. C'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à faire de la voyance sur du long terme, parce que vous évoluez par paliers et suivant votre évolution, après, vous suivez des chemins différents, suivant si vous évoluez ou pas, si vous stagnez à certains paliers ou pas, suivant votre degré d'évolution, votre avancée, si elle est rapide ou si des fois vous bloquez, vous régressez, vous continuez. Il y a parfois des prises de conscience importantes. Il peut y avoir des retours en arrière, mais ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez vraiment évoluer dans votre chemin de lumière, sachant que votre chemin de lumière, c'est le meilleur pour vous. Donc, vous avez cette possibilité d'avoir une belle vie. Et donc, les soins vous aident, les soins énergétiques ou les guidances, vous aident à rester sur votre meilleur chemin de vie possible, en vous faisant évoluer, en prenant les meilleures décisions possibles pour vous, en accord avec vous. Mais sachez que vous pouvez aussi modifier des contrats d'âme, c'est encore possible en cours d'incarnation. C'est surtout basé sur le pardon, hein. Le pardon. Donc tous ces soins énergétiques sont super importants pour les flammes jumelles. Là, je rebondis sur une vidéo que je viens d'entendre de Fabien, où il disait, bon, c'est juste travailler sur les énergies. Non, ça dépasse largement, parce qu'on se connecte à son âme, on se connecte aux autres âmes, au contrat d'âme, et donc ça modifie énormément de choses dans notre vie. Mais la base vraiment des soins énergétiques ou de votre travail d'introspection, d'analyse, effectivement, c'est pas je veux ma flamme jumelle, je fais une obsession dessus, je la veux à tout prix, il faut qu'elle revienne, l'autre à son libre arbitre. Et si au départ c'était pas prévu comme ça, vous aurez bien du mal. Il faut aussi, c'est peut-être un apprentissage de ne pas vouloir contrôler l'autre et de comprendre qu'il a son libre arbitre. On peut aimer l'autre à distance. Et quand on aime l'autre d'un amour inconditionnel, on veut qu'il soit heureux. On ne va pas le mettre dans une prison d'amour. Parce que je vois pas mal de flammes jumelles, certains qui sont contrôlants et que parce qu'ils veulent quelque chose, ils pensent qu'ils vont l'obtenir. On n'est pas des enfants gâtés. C'est pas parce qu'on veut absolument quelque chose, qu'on le désire à tout prix, qu'on va l'avoir. C'est ça aussi. Il y a beaucoup d'apprentissage chez les flammes jumelles, mais ce n'est pas que les flammes jumelles, c'est commun à tout le monde, aux mortels. Donc la base des flammes jumelles, c'est d'abord d'être un être indépendant, autonome, indépendant affectif, autonome, qui a avancé, qui a un petit peu guéri des traumatismes liés à l'enfance, pourquoi pas aux autres vies antérieures ou en tant qu'adulte, on a tous vécu des choses pas terribles des fois ou des choses plus jolies, mais ça amène à conscientiser tout ça, ce qui se passe aussi autour de nous. Et le but, c'est d'aller vers son accomplissement et surtout son épanouissement individuel. C'est d'abord d'être heureux, de savoir ce qui nous fait du bien. Il y a quand même un nettoyage qui permet, moi j'appelle ça un nettoyage de printemps. Quand on fait les soins énergétiques, on fait un petit nettoyage de printemps parce qu'il y a aussi le contexte extérieur qui est parfois négatif, toxique, nocif, qui peut être dû à un contrat d'âme un petit peu négatif parce qu'on a fait des mésactions dans les vies antérieures, des mauvaises actions qui se répercutent. Donc on peut aussi travailler là-dessus pour se réconcilier avec d'autres personnes tout simplement, ou alors les éviter. Mais au moins, il n'y aura pas vraiment de ne pas rester dans des relations toxiques, nocives d'abord. Tous ces soins, ce travail que vous faites d'introspection, c'est toujours important. On ne peut pas dire que ce n'est pas important pour quelqu'un. C'est très important pour la personne, pour soi, pour avancer dans la compréhension de soi, pour évoluer, pour conscientiser, pour s'éveiller finalement et pour profiter de la vie dans des meilleures conditions possibles.
Vous allez aussi, pour les flammes jumelles, ça c'est spécifique des flammes jumelles, en faisant des soins énergétiques, vous allez optimiser vos capacités spirituelles parce que pendant les soins, par exemple, on va nettoyer les chakras. Parfois, vous avez des chakras dont le coronal qui est bouché ou qui est parasité, ou il y a des implants. Et quand c'est bouché, vous n'arrivez pas à canaliser des hautes énergies, vous avez beaucoup de mal. Donc quand on fait ces soins et qu'on nettoie les chakras, et ben, l'énergie circule, mais pas que. L'énergie de la source entre en vous, l'énergie de la terre, et vous pouvez capter d'autres énergies et amplifier vos capacités médiumniques, par exemple. Euh, En fait, on va ouvrir euh, ce qui vous permet en fait d'être vraiment relié à l'univers, à la terre, à votre environnement, ce qui fait qu'on est un avec tout le monde en fait. Que si c'est bouché, fermé, c'est comme si on fermait une porte, on n'est pas connecté avec les autres, on n'est pas relié aux autres. Quand on ouvre la porte et qu'on nettoie tous les chakras et qu'on les ouvre, eh ben vous êtes beaucoup plus dans l'unité. Euh, Ce qu'on voit avec les cordes quantiques, on est tous reliés. Mais si vous fermez et que c'est bouché, vous aurez quand même du mal à être relié avec les autres. Donc ça va amplifier vos capacités spirituelles, vos aptitudes, votre énergie, mais aussi votre santé. Euh, dans les soins, on arrive à enlever des maux, MAUX, voilà, ou en tout cas, vous pouvez garder une bonne santé. Par exemple, les soins énergétiques, c'est très bon pour tout ce qui est souffrance, douleur, dépression, le mal-être, les maux de l'âme aussi. Hein. On peut libérer des mémoires. Disons que ça accélère les processus. On enlève le négatif pour permettre un cheminement plus naturel, pour purifier des choses qui ont besoin. Et en plus, ça aide aussi la terre à ascensionner, puisqu'elle aussi, elle se purifie. C'est comme un nettoyage, il faut prendre comme ça, mais on ne fait pas le travail à votre place, ça c'est sûr. Mais ça peut donner un petit coup de pouce. C'est comme quand vous allez voir un acupuncteur, ou voilà, on se sent mieux après, ou un ostéopathe, ou ça fait du bien, ou même des massages, ou même votre esthéticienne. S'occuper du corps physique, s'occuper de soi, c'est aussi prendre conscience de son corps, de le respecter. Il y a des mémoires qui sont aussi emmagasinées dans le corps physique. C'est aussi intégrer tout ça dans la matière, dans son corps physique et respecter soi, c'est respecter son corps physique, c'est respecter ce que l'on aime aussi les autres. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué pour vous? Il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que les soins sont importants pour les flammes jumelles, parce que j'ai entendu que les soins n'étaient pas trop importants, qu'on n'allait pas faire de miracles. Mais quand vous avancez sur vous et que vous comprenez beaucoup de choses et même que vous arrivez à éliminer, on va dire, des énergies négatives, il faut savoir quand même que beaucoup de flammes jumelles sont quand même porteuses de magie noire, magie sombre, magie vaudou. J'en vois beaucoup pendant les soins. Ça se voit dans les taux vibratoires, ça se voit dans la vie de la personne où il y arrive pas mal de malchance, des petits accidents, des blocages, elle avance pas, elle est tout le temps un peu malade, fatiguée. Enfin, on voit que la personne dépérit un petit peu. Quand on arrive à nettoyer tout ça, vous, le jour où vous êtes à nouveau face à votre flamme jumelle, ça se passe déjà beaucoup mieux parce que vous êtes, il n'y a pas des mémoires qui vont émerger comme ça à l'improviste et qui vont venir saper votre bonheur immédiat. Et vous allez être plus confiant, plus sûr de vous. Et surtout, vous aurez déjà un petit peu aplani vos différences. Le but, le travail sur soi, c'est d'avancer, d'évoluer. Et finalement, effectivement, je rejoins, c'est qu'on devient un peu comme l'autre. Parce qu'on a travaillé sur nos différences. Et est-ce que nos différences, c'est pas un peu nos parts d'ombre finalement? Je pense que la question est ouverte. Vous pourrez laisser des messages dans les commentaires. Peut-être vraiment yin et yang. Peut-être quand on est vraiment opposé, c'est peut-être parce on est dans nos parts plus d'ombre. Quand on arrive à nettoyer tout ça et à purifier et à apporter la lumière, on arrive à aplanir nos différences parce qu'on va vers l'amour inconditionnel qui est notre part de lumière. Et l'amour inconditionnel, c'est le point commun de toutes les âmes et de l'humanité. C'est ce qui pourrait faire que vraiment on soit un, l'unité, c'est aimez-vous les uns les autres. Là-haut, il y a quelques lois qui sont très faciles, c'est tu ne tueras point, tu ne voleras point. En gros, aimez-vous les uns les autres.
Sur Terre, pour l'instant, on fait carrément l'inverse, hein. Voilà. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de me mettre des commentaires, mais ne m'agressez pas dans les commentaires, sinon je vais désactiver les commentaires ou je vais supprimer votre message. C'est pas la peine de me faire porter la faute ou de m'insulter ou de m'injurier ou Voilà. Je réfléchis, ce que je vous dis, c'est sous guidance. Donc essayez de respecter quand même ce que je pense, mes opinions, parce que je me suis fait un peu agresser ces derniers temps, donc j'avais un peu freiné les réseaux sociaux. Je vais bien faire une vidéo de temps en temps, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Exprimez votre opinion de manière claire, précise, limpide, qu'on puisse comprendre, sans être agité par des émotions et de m'insulter, ça ne sert à rien. C'était une petite aparté. Le but, c'est d'abord vous, flamme jumelle, de vous guérir, de vous soigner, d'évoluer, si possible, pour permettre à votre âme d'évoluer et de passer à d'autres plans de conscience supérieurs. Et surtout, en sortant des cycles karmiques, vos âmes vont plus se réincarner finalement. On est quand même sur une baisse des réincarnations, ou peut-être ailleurs, dans d'autres univers, d'autres planètes, suivant ce que vous voulez, mais en tout cas, elles ne seront plus obligées de se réincarner. Ça sera vraiment votre choix. Donc là, c'est comme un nettoyage avant de rentrer à la maison. Home, sweet home. Quand vous rentrez là-haut, vous aurez un petit peu nettoyé, compris des choses, puis enlevé un petit peu toutes les émotions négatives de colère. Même quand vous écoutez mes vidéos, si vous sentez de la colère, de l'angoisse, du stress ou des choses, ou que vous êtes en colère contre moi, attention, ce qu'on reproche aux autres, on projette sur l'autre, c'est ce qu'on a à travailler sur soi. Hein. Donc, vous allez chercher à atteindre votre propre unité. Ce qui est important pour les flammes jumelles, c'est aussi d'aller à la rencontre d'autres âmes, des âmes sœurs, des frères d'âmes, d'autres flammes jumelles qui vont vous accompagner sur votre chemin d'évolution spirituelle. Alors, pas forcément que des flammes jumelles, mais essayez pour vous d'aller un peu vers des personnes lumineuses pour ne pas souffrir à nouveau ou de rentrer dans des relations toxiques, nocives, des pièges karmiques. On essaie de terminer comme il faut ces relations karmiques en se faisant pardonner, en pardonnant, mais après, voilà, on évite de retourner dedans. Une fois qu'on est sorti du cycle karmique, on ne va pas y retourner. Hein. Donc, quitte à éviter certaines personnes, tant pis, à se diriger vers d'autres personnes qui vous correspondent plus sans juger les d'autres. Chacun avance à son rythme et puis chacun avance différemment. Mais ne vous isolez pas, allez vers d'autres flammes jumelles, peut-être qui pourront vous comprendre. Vraiment, flamme jumelle, on part de l'individuel pour atteindre le collectif. Donc, c'est d'abord un travail sur soi. Et si tout le monde faisait ça, on évoluerait peut-être un petit peu plus vers l'amour inconditionnel, ce qui, vous voyez, ce qui ne nous ferait pas de mal en ce moment, au niveau mondial. Hein. Donc, toujours, les guides m'ont toujours dit, on travaille sur l'individuel. Tu travailles sur toi, vous travaillez sur vous, chacun travaille sur soi, et on atteint le collectif comme ça. Hein, c'est pas on travaille sur le collectif et puis soit on fait pas le boulot sur soi, non. La vie, c'est un mouvement naturel, c'est le chi, hein, c'est une énergie, hein, l'énergie de vie, c'est le souffle de la vie et parfois ça peut bloquer, coincer, donc on peut déjà, je dirais, nettoyer ce qui peut vous freiner, vous bloquer, vous stagner et empêcher ce mouvement naturel d'évolution. Hein. Des fois, ça peut être par secousse, par saccade. Et vous le sentez, de toute façon, si vous vous levez le matin, que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas bien, ou que vous avez un voile devant les yeux, que vous avez l'impression que vous manquez de clarté, que vous ne voyez pas clair dans les situations, il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire. Il y a souvent aussi des entités qui vous manipulent. Quand on est médium comme moi, et qu'on voit les énergies négatives, qu'on voit les liens entre les personnes, là-haut, il me parle aussi de la drogue. Attention, il y a des drogues qui peuvent aussi couper le lien flamme jumelle. Normalement, alors c'est la source qui fait ça. Sachez que la source peut aussi couper le lien flamme jumelle pour préserver un des jumeaux. Surtout si un rentre dans la drogue, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois dans mes consultations. Quand il y en a un qui se drogue et qui est en danger de mort, la source va couper le lien temporairement pour mettre à l'abri l'autre flamme jumelle. Donc il y a des choses qui nous dépassent et là on ne va pas vous demander votre avis, c'est la source qui fait. Parfois la source agit directement sur vous.
Donc c'est toujours juste par rapport à la source de toute manière. Et même quand on fait des soins, on demande toujours à ce que cela soit juste et en accord avec la source. Alors, c'est ce que je disais, c'est votre choix d'incarnation. Tout est vraiment, vos âmes décident des incarnations, de tout ce que vous vivez dans vos incarnations. Donc déjà, on prend sa part de responsabilité. C'est pas la faute des autres. Voilà, c'est nous. Alors pourquoi on a décidé de vivre telle épreuve ou telle autre? Voilà, c'est un travail de compréhension à faire. Sachez que le couple existe de toute manière toujours dans l'au-delà, dans la fusion des âmes, et que vous êtes toujours, il y a vraiment la possibilité d'être connecté avec son jumeau. Donc même si on n'arrive pas à incarner le couple dans la matière, peut-être parce que vous avez une autre vie qui vous attend et peut-être là vous y arriverez. Peut-être là c'est juste une vie de préparation où vous êtes déjà en contact et on va essayer de niveler vos différences pour que vous ressembliez plus, pour que quand vous soyez ensemble, vous puissiez vraiment, que ça se passe bien tout simplement, être en harmonie un peu plus, que vos différences, que le fait que vous soyez opposés, on arrive, ben oui, comme je dirais aussi, comme j'ai marqué dans mes livres, c'est deux aimants qui arrivent à se coller ou alors on n'y arrive pas, quoi. Donc qu'on arrive à vous coller. Sachez quand vous faites quand même un travail sur vous, aidé par d'autres thérapeutes, vous-même aussi, hein, eh ben vous arrivez souvent à la fusion des âmes. Donc quelque part, il y a un couple qui se fait. Hein. La fusion des âmes, c'est une âme. C'est possible dans votre incarnation. Le problème, je dirais maintenant, c'est plus trop la fusion des âmes, parce que les flammes jumelles ont bien compris l'importance des soins et de faire un travail sur soi. Donc on a pas mal de fusion des âmes. Le problème maintenant, c'est comment incarner ce couple divin sacré dans la matière. Et c'est là où des fois, c'est quand on descend dans l'incarnation, ça coince, ça bloque. Et c'est là où il faut aller chercher qu'est-ce qui coince, qui bloque le fait qu'on ne puisse pas incarner le couple dans la matière comme on le voudrait, puisque là-haut il est formé, tout est possible. Donc ça peut être une huitième étape, hein, parce que la septième étape, sixième, cinquième, septième, en fait ce que vous voulez, mais on remet le couple dans les mains de Dieu, mais ça il y a toujours été depuis le début, hein, ça n'a jamais changé. On n'est pas vraiment coupé de la source, hein, les flammes jumelles sont pas mal reconnectées. Alors des fois on a pu être déconnecté, tomber dans le cycle karmique, mais la source a toujours été présente, mais peut-être qu'on l'a moins ressentie tout simplement, qu'on n'a pas voulu l'écouter, voulu l'entendre. Mais il y a parfois, elle agit sur le couple flamme jumelle sans qu'ils s'en rendent compte, ne serait-ce que des fois en coupant des liens qui seraient vraiment trop compliqués à gérer pour les flammes jumelles. Voilà, donc une âme pour deux personnes, deux âmes qui arrivent à se recoller. Donc on remet on se reconnecte encore plus à la source, plus qu'avant, d'une manière peut-être plus saine, plus naturelle pour nous, en tout cas qui correspond, je dirais, à notre époque aussi, à ce qu'on vit en autant moderne, donc avec le New Age, tout ça, notre manière de vivre notre spiritualité, qui n'est pas la même que ce qu'on a vécu au Moyen-Âge, où on ne vivra pas pareil dans une future vie. Il faut vraiment aussi vivre à notre époque, hein. Donc il ne faut pas tout rejeter, tout ce qui se passe. Oui, on est dans une société avec l'argent et tout, on a notre place, notre rôle à jouer. Il faut accepter tout ça pour y jouer pleinement notre rôle. On s'est incarné à différentes époques qui ne fonctionnaient pas de la même manière. Et dans une future vie, si vous vous réincarnez encore, ça ne fonctionnera pas du tout pareil parce qu'il y a un grand changement qui s'opère. Mais déjà accepter cette incarnation dans cette société-là, à cette époque, avec les épreuves que nous vivons. Il y a le fait d'accepter son incarnation aussi. Donc d'accepter la responsabilité qu'on a là-dedans et pourquoi ça nous arrive et pourquoi ceci, cela. Voilà. Donc il y a vraiment un gros travail de compréhension. Alors, donc c'est très très important les soins énergétiques, les thérapies ou même les psychothérapies. Mais l'important pour les flammes jumelles, je dirais, c'est quand même d'aller vers d'autres flammes jumelles, vos alliés qui seront plus à même de comprendre votre parcours, vos difficultés et au moins d'en parler entre flammes jumelles, ça fait du bien. Effectivement, il y a aussi des personnes qui vont contrecarrer le couple. C'est souvent lié à ce qu'on a vécu dans les vies antérieures avec elles, avec ces personnes-là. Donc c'est un lien karmique qu'on peut purifier, couper ou consolider, ça dépend. Si on arrive à passer outre
à comprendre. Peut-être ces personnes, si elles nous font subir tout ça dans cette vie-là, c'est peut-être que nous, dans une vie antérieure, on les a fait vraiment souffrir aussi. Il y a une harmonisation karmique. Merci ma collègue d'avoir mis ce mot d'harmonisation karmique qui est vraiment en cours en ce moment. Sortir du cycle karmique, c'est pas en 2 secondes top chrono, je sors. C'est là, on est dans une période d'harmonisation karmique et on peut même avoir des problèmes karmiques avec sa vraie flamme jumelle aussi. Parce qu'on n'a pas été tout rose tout le temps, même avec sa vraie flamme. Et on n'a guère eu de vie avec la vraie flamme jumelle. Donc il faut aller gratter tout ça. Voilà. Donc c'est important aussi pour les flammes jumelles de bien être, de travailler, je dirais, sur soi, mais aussi sur sa famille, sur ses proches, son entourage. Parce que si vous n'êtes pas bien dans votre famille, vous aurez du mal aussi à être bien avec votre vraie flamme. J'ai remarqué ça. C'est important d'harmoniser soi avec son entourage proche. Les proches, c'est la famille, après les amis, les personnes autour de vous, pour que quand votre flamme jumelle arrive ou quand vous êtes en contact, il n'y ait pas des personnes qui s'opposent à ce couple. Quand il y a opposition de personnes au couple sacré, c'est qu'il y a une dette karmique, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Donc d'abord, on résout les problèmes, on trouve un terrain d'entente, on harmonise les relations et après, c'est vrai, quand la flamme jumelle arrive, ça se passe beaucoup mieux, que ce soit avec vos parents, vos enfants. Parce qu'admettons que vous ayez des enfants et votre flamme jumelle aussi, que vos parents sont encore vivants. Si vous faites un couple, on parle aussi de famille recomposée, alors c'est peut-être un couple atypique, mais qui doit quand même s'incarner dans la matière. Et dans la matière, c'est comme ça que ça se passe. On ne vit pas tout seul sur une île déserte. Il y a les autres autour. Donc on va optimiser l'environnement. On va aplanir les difficultés. On va essayer de trouver, vraiment de résoudre certains problèmes pour que le jour où vous êtes en présence de votre flamme jumelle, au moins, il n'y a pas de chose extérieure qui va arriver, qui va venir contrecarrer, en tout cas vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Quand on a résolu pas mal de problèmes avant, ça facilite quand même les choses, tout simplement. C'est pour ça que les soins, même énergétiques, sont importants, parce que les soins énergétiques, tout comme les constellations familiales ou les régressions, ça va accélérer aussi la conscientisation. C'est des accélérateurs, ça va plus vite en fait que si vous faites une psychothérapie qui va durer des années. C'est vrai que des fois, en constellation familiale, c'est aussi des psys qui ont mis en place ça par exemple, et vous accélérez les choses par exemple. Les soins Reiki, c'est pareil. Moi, j'ai fait des protocoles exprès pour les flammes jumelles où je purifie les liens, voilà. Donc ça fait un peu constellation familiale aussi. On peut avoir dans les soins vos vies antérieures aussi. Donc quand je vous dis par exemple une vie antérieure, je vous l'amène à la conscience, donc ça accélère les choses. Ce sont des exemples. Chaque soin que je fais est vraiment individualisé suivant ce que vous me dites, et moi je vous scanne et j'enlève tout ce qui est négatif pour accélérer les choses, et puis après c'est à vous de mettre du positif. Effectivement, on ne fait pas non plus de miracle, on n'a pas de baguette magique. Un soin, c'est 50%, 50%. Donc, on vous envoie beaucoup d'énergie pour vous aider à dégager tout ce qui est négatif. Mais il y a aussi vous, comment vous recevez le soin et de vous mettre dans un état de réception du soin, de bonne réception du soin. Donc, c'est vrai, par exemple, si je me fais insulter ou agresser, ces personnes, c'est pas la peine qu'elles viennent faire un soin vers moi, parce que ça passera pas. Voilà, il faut quand même un peu y croire aussi, être dans oui, respecter le travail fourni du thérapeute. Voilà, donc vous retrouvez tout ça dans mes livres. Là, mon niveau de batterie est faible, donc je vais arrêter là. Je referai d'autres vidéos temporairement. Donc je vais vous mettre la liste de mes livres Flammes Jumelles. Voilà, tout ça est expliqué. Les soins que vous pouvez faire, c'est vraiment une thérapie suivant ce qui vous intéresse, ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle. C'est vous qui choisissez votre thérapeute et votre porte de sortie, j'ai envie de dire. Je vous embrasse tous. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Au revoir.